Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la fin dans le monde. Et par exemple, quand cette vidéo sera finie, 300 personnes à peu près seront mortes de faim. Et ça, c'est inacceptable. Si on part du principe que nous sommes un, eh bien, on doit prendre soin de l'autre et on doit prendre soin des plus faibles. Et surtout, on a maintenant les moyens technologiques de nourrir tout le monde. Et il suffit juste de partager. Il suffit juste de partager. Et pour faire ce partage, il suffit juste que les gens en parlent et fassent que cette idée fasse le tour du monde. Il faut juste qu'on crée des pétitions et qu'on demande à cette famille de nous aider. Cette famille, elle a les moyens de supprimer la faim dans le monde pendant 500 ans à peu près. C'est-à-dire pendant 500 ans, ils vont donner une partie de leur argent sans tout perdre, c'est-à-dire qu'ils seront toujours immensément riches. Ils seront plus riches que la troisième famille la plus riche au monde. Et ils auront réglé le problème de la faim dans le monde. Et s'ils peuvent régler ça, ben, ils peuvent régler d'autres choses, comme les conflits armés qui ne font que diviser et qui tuent pour des raisons d'argent, encore une fois. Et maintenant, je vais vous parler de cette famille qui a 1,4 trillion. C'est la famille Al Saud, qui est une famille d'Arabie Saoudite, je crois. Je vous mettrai le lien de l'article en commentaire. Cette famille, c'est pas la plus riche. Cette famille, c'est la deuxième famille la plus riche au monde. Il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus riche que la troisième, qui est estimée, je crois, à 150 milliards de dollars. Elle est à 1400 milliards. Maintenant, je vais vous parler de la plus riche. Et déjà, si on parle de la plus riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a gagné le game. Ça veut dire qu'elle fait la pluie et le beau temps sur. En tout cas, elle pourrait. Je dis pas qu'elle le fait, mais elle pourrait faire la pluie et le beau temps et même être derrière les lobbies, être derrière les politiques. Elle serait très puissante, cette famille. Et cette famille, en tout cas, on ne peut pas avoir de chiffre officiel sur sa richesse. Et en même temps, c'est logique parce que si j'étais à leur place, je ferais tout en sorte que on parle pas de moi ou qu'on sache pas exactement. Et de toute façon, voilà, je fais ce que je veux parce que je suis la plus riche. Cette famille, bien sûr, vous l'avez reconnue, c'est la famille Rothschild. Et ce qui est sûr, ce qui est prouvé, c'est qu'elle a deux trillions. Donc, elle est à peu près 33% plus riche que la famille Al Saud. Mais il y a d'autres théories, conspirationnistes, Illuminati. Je dis pas que j'y crois, mais je me dis que c'est possible. Et voilà, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Je m'autorise tout. Après, je fais ma propre vérité. Je vous encourage à faire le même. Mais il y a des théories qui disent que la famille Rothschild aurait 500 trillions. 400 fois la richesse de la famille Al Saud. Donc voilà. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, eh ben, on peut le faire 400 fois plus. On peut arriver à tout ce qu'on veut en fait avec cet argent. Et voilà, moi je pense qu'il faut que le monde se réveille, le monde parle de cette idée et voilà, même s'ils sont protégés, même si je veux pas qu'on les tue ou qu'on les. Non, il faut juste leur faire réaliser qu'on veut qu'ils partagent un peu leur argent. C'est bien, ils ont gagné le game, maintenant ils peuvent redistribuer pour que le moins de personnes possible souffrent. C'est tout. On est là sur Terre pour être heureux. Et la fin des souffrances, c'est le bonheur. Donc, faisons-le, quoi.
Et je répète, même s'ils ont que 2 trillions, ça suffit, c'est suffisant, c'est suffisant. Donc voilà, je pense que je vais en rester là. N'hésitez pas à partager l'idée, je sais qu'il y a des gros youtubeurs qui me suivent, n'hésitez pas à en faire une vidéo vous aussi. Au moins qu'on en parle et qu'on affine cette idée et que pourquoi pas on puisse changer le monde rapidement grâce à Internet. Faut pas oublier que cette famille Rothschild, elle a contribué à ce que il y ait de plus en plus de monnaie virtuelle. Donc de monnaie qui est créée virtuellement mais qui n'existe pas dans la vie réelle. Il faut savoir qu'il n'y a que 5% de la monnaie en circulation qui est réelle, en billets, en pièces. Tout le reste, c'est de l'illusion presque. Avant, c'était des trocs, après on a pris des sacs de grains, et avec les accords de Bretton Woods, on a pu enfin avoir une monnaie qui est basée sur l'or. Et ça, c'est génial. Le problème, c'est Nixon qui a décidé, je crois que c'était en 1974, on pourrait créer de la monnaie qui n'existe pas. Regardez où on en est maintenant, on n'a plus que 5% de monnaie réelle. Et je pense que la banque Rothschild en est l'un des plus grands artisans. Et voilà, je pense qu'avec cet éveil de conscience que connaît la Terre, je pense que maintenant on peut se dire non à cette économie de marché, à ce capitalisme inhumain qui est basé sur l'ego et sur l'apparence, sur le moi-je et sur je serai heureux quand. Voilà. Alors que c'est faux, on peut être heureux maintenant. Mais regardez ceux qui ont les plus démunis, c'est ceux qui sourient le plus et qui ont compris ce que c'était la vraie valeur de la vie. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de situation, on n'a pas besoin de carrière, on a juste besoin d'une terre pour cultiver et partager. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez partager justement cette vidéo pour que l'idée grandisse et l'idée s'affine. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que j'ai dit peut-être des bêtises. Comme vous le savez, je suis un peu impulsif et je vérifie pas à 100%, mais ce que je sais, c'est que c'est possible juste la fin dans le monde et c'est juste une petite proportion de l'argent de ces deux familles. Donc voilà, je me souhaite du bonheur, je me souhaite de l'amour et à une prochaine. Ciao.